Le premier, je le tire du livre de Josué. Josué, chapitre 24. Malkoshete basakara. Josué, chapitre 24, verset 14. Le premier texte. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, en Égypte, et servez l'Éternel. Verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Servir Dieu est une prise de conscience qui aboutit à une décision ferme et qui engage non seulement sa personne, mais les gens qui sont autour de nous. Ces paroles sont prononcées par Josué, qui est le successeur de Moïse, qui a pris le règne de conduire le peuple de Dieu à Canaan. Et cet homme, droit dans ses bottes, comme dirait François Fillon, non, Alain Juppé, et qui a perdu d'ailleurs, qui prend la décision de servir le Seigneur. Amen. Amen. Le deuxième texte que je lis avec vous se trouve dans le livre d'Apocalypse. Non, ne la réveillez pas, laissez-la. Laissez-la. Elle est sous une opération forcément. Laissez-la. Apocalypse ou Révélation. Chapitre 12, verset... Apocalypse chapitre 12, verset... On va dire à partir du verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie. L'une des choses
pour laquelle les gens qui vivent au 21e siècle ont du mal à servir Dieu parce qu'ils aiment trop leur vie. Leur beauté, leur apparence, leur bien-être est tellement primordial pour eux qu'on sacrifie ce désir de servir Dieu à cause de, entre guillemets, ces prérogatives de la vie, ce que l'homme trouve essentiel. Mais la force du christianisme se trouve dans le renoncement de soi. Jésus pouvait dire dans les évangiles, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perd la gagnera. Il disait, lorsque le grain est posé à terre, s'il ne meurt, il ne produit pas de fruits. Jean chapitre 12, verset 24. Mais s'il est posé à terre, il meurt, c'est alors qu'il produira du fruit. Je parlais avec un ami récemment et je lui disais, l'essence du christianisme n'est plus dans les églises, parce qu'on est dans des enseignements cosmétiques, des petites drogues pour nous faire du bien. Mais l'essence de l'évangile, c'est que l'homme a été sauvé pour servir Dieu. L'homme n'a pas été sauvé pour qu'il devienne le centre des activités. L'homme a été sauvé pour qu'il fasse montrer aux autres que Dieu est au centre de toutes choses. Le renoncement de soi te donne la force et la puissance et la capacité de surmonter des problèmes. Ici, le livre d'Apocalypse nous révèle cette bataille qui s'est passée, on va dire, des milliers d'années avant la création de toi et moi, qu'on arrive sur la terre. Et il fut précipité celui qui jadis était Lucifer, qu'on appelle l'ange de lumière. Lucifer est son nom originel, parce que c'était un ange qui était au service de Dieu, en charge de l'adoration. Et le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, nous montre comment est-ce que Dieu l'a créé avec cette perfection. Et la Bible dit que la flûte et le tambourin étaient à son service. Mais à cause de son envie, il a cherché à devenir comme Dieu et Dieu l'a précipité. Et il est tombé, cette étoile, cet astre brillant, est tombé avec une bonne partie des anges qui sont devenus déchus, qu'on appelle aujourd'hui les démons. Mais la Bible crie à la victoire et les bénéficiaires de cette victoire. Et la Bible nous montre que 3 choses en fait ont donné le caractère victorieux. Le sang de l'agneau. Remarquez ici que lorsqu'on parle de ces choses, Jésus n'est pas encore né. Mais on parle déjà du sang de l'agneau. Pourquoi? Parce que dans la pensée de Dieu, Jésus était déjà l'agneau de Dieu immolé. C'est pourquoi je veux ouvrir une parenthèse pour te dire, il n'y a aucune bataille de ta vie qui ne peut te terrasser, parce qu'à chaque bataille de ta vie, déjà prévu une victoire. Amen. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Amen. Si tu réalises, je disais au pasteur tout à l'heure, je suis au milieu d'une bataille énorme, mais j'ai une paix extraordinaire. Amen. Pas parce que je suis un super-homme, simplement parce que je sais que si Dieu me permet d'entrer dans cette bataille, ça veut dire qu'il m'en a donné les capacités d'en sortir. Amen. 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 Du coup, va naître en moi une posture, une force, une foi inébranlable. Je suis là et j'y reste.
Amen. Alléluia. Amen. Ne quitte pas les batailles de ta vie. Amen. Parce que des fois, lorsque tu quittes les batailles de ta vie, tu fermes une porte à une gloire. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ne quitte pas. Si tu commences à quitter, tu quitteras toujours. Chaque bataille, certaines batailles, d'ailleurs, les batailles dans lesquelles Dieu te met, c'est pour te propulser. C'est pour te donner une autre capacité. Amen. Amen. Et le troisième texte que je lis avec vous, c'est dans le livre de Job. Je sais que je suis en train de parler à quelqu'un profondément. Amen. Oh, I love this song. Je m'appuie sur toi. You are my hiding place. Job, à partir du premier verset, du premier chapitre. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il était intègre et droit. Dans la vie, il faut. C'est une condition, je dirais même comme les mathématiciens, une condition sine qua non. Pour marcher avec Dieu, il faut être intègre et droit. Même si ces valeurs semblent de nos jours être vieilles et les gens ne les considèrent plus, mais pour vivre une vie chrétienne de bonheur, il faut être droit, sincère, correct et juste envers Dieu. Lorsque dans le livre de Genèse, Dieu parle à Abraham et il lui promet de faire des choses avec lui, notamment lui donner un héritier, et que Abraham se retrouve à chercher à traficoter les promesses de Dieu. Dieu apparaît à Abraham et lui dit: marche devant ma face et sois intègre. L'intégrité est un niveau très élevé de la vie. Parce que l'intégrité n'a rien à voir avec le public. L'intégrité a à voir avec la conscience. Dieu lui a dit: marche devant ma face. C'est-à-dire, tu peux impressionner le monde extérieur, mais tu ne peux pas m'impressionner. Sois intègre devant ma face. Tu peux te cacher, mais devant Dieu, tu ne peux pas te cacher. L'intégrité, c'est, dans certaines sociétés, on va dire, c'est le modèle requis pour assumer certaines fonctions. Lorsqu'on n'est pas intègre, dans certains milieux, on ne peut pas assumer certaines responsabilités. Amen. C'est impossible. Et Dieu ne peut pas te confier certains secrets, te révéler certaines choses, s'il ne te trouve jamais intègre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Applique ton cœur à l'intégrité, à être droit et correct. Ici, on dépasse l'histoire de je ne bois plus, je ne fume plus. C'est pas de ça que je parle.
Ça, c'est rien. Ici, je parle du caractère divin que Dieu veut retrouver en toi. La chose, à part la foi, qui attire Dieu vers un homme ou une femme, c'est l'état de son cœur pur et intègre. Ce n'est pas de la perfection. C'est cette sensibilité à être correct et juste, à ne pas vouloir le mal de l'autre, à éviter d'avoir du sang dans sa bouche. Parce qu'il y en a des gens qui n'ont pas d'armes à feu, qui n'ont pas peut-être d'armes blanches, mais leurs langues sont plus destructrices qu'une bombe à fragmentation. Quand il commence à parler de toi, il te dépièce, il te décapite. La langue. Alléluia. Amen. L'intégrité forcera Dieu à être non seulement avec toi, mais pour toi. Ça le forcera. On va dire, ça va le contraindre à être avec toi. Je reprends, j'étais un peu très explicite par rapport à ce que je disais. La Bible dit, il naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Donc, Job était un homme riche. Donc, on peut être riche et craindre Dieu. Le problème qu'il y a, c'est que les chrétiens, ou pas forcément les chrétiens, nous pensons que les hommes riches ne craignent jamais Dieu. Et le pauvre, de fois, il a tellement du mépris chez le riche et cela crée un déséquilibre dans sa vie. Or, il est prouvé dans la vie que ce que tu ne respectes pas ne viendra jamais chez toi. N'ayez pas du mépris et de la colère envers tout le monde. Il y en a qui réussissent à cause de leur intégrité ou qui sont bénéficiaires de l'intégrité de leur arrière. Mais ce qui est une bonne nouvelle, c'est que tu peux devenir un patriarche de ta famille. C'est-à-dire Dieu peut ouvrir une histoire avec toi dans ta famille. Amen. Amen. La Bible dit, et cet homme était le plus éminent. D'autres disent considérable. Il était le plus éminent de tous les fils d'Orient. Job était l'homme le plus considéré, le plus éminent, favorisé par Dieu à cause de son intégrité. Vous imaginez, vous pouvez devenir la fille la plus éminente, si je peux ajouter un E à la fin pour que ça fasse bien. Vous pouvez devenir la fille la plus influente de votre génération. Je voulais entendre un Amen. Amen. La Bible dit qu'il était l'homme le plus éminent. Les chrétiens ne croyaient pas que pour devenir célèbre, il faut être forcément comme une star d'Hollywood. Non, l'intégrité de Dieu dans ton cœur peut faire en sorte de devenir la fille la plus éminente de ta génération. Amen. L'homme le plus éminent de ta communauté. Amen. L'intégrité. L'homme le plus éminent de tous les fils de l'Orient. La Bible dit, ses fils allaient les uns chez les autres, mais il y avait un problème. Ses fils et ses filles n'étaient pas dans la même logique. Ils étaient plus dans la fête, les sorties, les festins. Et ils invitaient leurs 3 sœurs
à manger et à boire avec eux. Donc on voit que le père était dans une position, mais la famille ne suivait pas. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait peut-être mes fils ont-ils péché et ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or les fils de Dieu, verset 6, or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? La scène est assez surréaliste. Il y a une conversation comme si ces deux personnes ont toujours parlé ensemble. Alléluia. Amen. La scène est surréaliste. C'est comme l'autre fois, je crois si c'était ici, j'avais montré que Jésus a eu des rapports très amicaux avec Judas. Et pourtant, il connaissait le cœur de Judas. C'est quoi cette histoire dans les églises où dès que, entre guillemets, on prophétise qu'un frère est sorcier, les gens fuient? Cette histoire des sorciers, ça bousillait des familles, ça bousillait des églises, parce que on a prétendu que telle personne est sorcier. Et pourtant, Jésus a vécu avec Judas pendant 3 ans, sans le chasser. Parce que Jésus savait que les traîtres sont autodestructeurs. Il y a des gens qui ont un plan dans notre vie, et ça ne sert à rien de les bousculer, parce qu'à un moment ou à un autre, ils vont s'auto-détruire. Lorsqu'ils ont accompli leur mission, leur fin sera marquée. Donc, on voit bien ici que la scène est à peine croyable, mais cependant, elle existait. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Donc, la question de Dieu auprès de Satan est révélateur du caractère très ambulant de Satan. Et on peut voir que c'est quelqu'un qui n'a pas un plan précis, mais qui cherche. Donc, on peut sous-entendre que les gens qui sont très ambulants, qui se lèvent sans but et qui se couchent sans un autre et qui sont ça et là, ont un caractère satanique. Vous n'allez pas dire Amen. Amen. Mais les Écritures sont là. Tu ne peux pas être partout. Tu dois avoir une location. Enfin, une location, hein. J'ai dit en anglais, pardon. Tu dois avoir une localisation. Parce qu'en anglais, c'est location. Donc, excusez-moi. Tu dois avoir une localisation. Tu dois appartenir à une famille. Tu dois être basé dans une église. Tu dois avoir une autorité qui te gère. Tu ne peux pas être partout et chercher à faire n'importe quoi. Parce que Dieu a placé tout homme pour faire accomplir une mission. Amen. Et le rôle du diable, c'est de te délocaliser. C'est de te désorienter. C'est pourquoi la plupart des problèmes qui nous arrivent nous poussent à prendre des décisions qui nous font sortir du plan de Dieu. Amen. Amen. Il te met la pression pour que tu sortes du plan de Dieu. Il est même venu dire à Jésus, si tu m'adores, je te donnerai tout ceci. Parce qu'il savait que Jésus était en phase de monter et de commencer le ministère de son Père. Alors il vient avec une autre proposition pour lui dire, si tu fais ce que moi je te dis, voici ce que je t'offre.
Jésus l'a repoussé, il est reparti, mais il est revenu encore à la charge. À un moment, quand Jésus était à la croix, il a commencé à dire à travers les pharisiens, dites-lui, si vraiment tu es le Fils de Dieu, descends de la croix pour couper, perturber. Jésus leur a dit, il est resté à la croix jusqu'à la fin. Mais comme on le dit, c'est la fin qui justifie les moyens. La Bible dit qu'il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Amen. Et son nom est élevé au-dessus de tout nom. Amen. Le nom de Jésus paralyse la puissance du diable. Amen. Parce qu'il a accompli la procédure. Il est allé jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous nous servons du nom de Jésus pour terrasser le diable. Parce que lui, il a accepté le chemin que Dieu avait placé pour lui. Tu n'as de diplôme ou de certificat ou de master ou de doctorat que à la fin, lorsque tu as achevé ce que tu dois achever. As-tu remarqué, disait Dieu, as-tu remarqué, disait Dieu, mon serviteur Job, à Satan, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre. Remarquez, Dieu n'a pas dit c'est un homme béni. Le jugement de valeur auprès de Dieu n'a rien à voir avec nos éléments que nous utilisons pour juger un homme. Dieu n'a pas parlé de l'argent de Job. Dieu a parlé de la droiture et de l'intégrité. Amen. Ce qui nous impressionne, nous les hommes, n'impressionne jamais Dieu. Amen. Dieu n'a pas dit à Satan, est-ce que tu as vu les biens de Job? Est-ce que tu as vu les voitures de Job? Est-ce que tu as vu les comptes de Job? Non, ça impressionne l'homme. Dieu a élevé la droiture et l'intégrité de Job. Et c'est de ça qu'il a parlé à Satan. Pour lui montrer que tu n'as pas des gens comme ça. Regarde ce que moi je possède. Alléluia. Amen. Tu es béni si tu es une femme intègre. Béni si tu es un homme intègre. Amen. Je te dis, pour rien au monde ne vend ta dignité. Amen. Pour rien au monde ne trafique ton destin. Même lorsque tes poches seront vides, accepte de mourir affamé, mais garde ta dignité et ton intégrité. Parce que le ciel approuvera tes voies. Quelqu'un dit Amen et bien. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Se détournant du mal, ça ne veut pas dire que Job n'avait jamais connu l'opportunité de faire du mal. Mais il s'en détourne. C'est une décision de vivre dans la sainteté. Amen. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux uns et dont les autres sont privés. Non, c'est une décision. Ils s'en détournent. Dieu a vu que cet homme avait pris la décision de s'en détourner. C'est une décision de payer sa dîme, de donner son offrande, de servir Dieu, C'est une décision. Dis-moi amen bien. Amen. C'est une décision de prendre sa famille et de le mettre au service de Dieu. De dire, dans ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. C'est une décision de dire, point de bouba, point
point de Jay-Z, point de je ne sais pas qui dans ma maison. C'est une décision d'être pur, de se garder pur. Oh non, si je ne me donne pas, il ne va pas me prendre comme femme. Non, c'est une décision. Alléluia. C'est une décision de rester fidèle à sa femme. Amen. C'est une décision. Que les hommes me disent Amen. Amen. Oh non, c'est difficile de nos jours. Il y a trop de belles femmes. La tentation est partout. Le diable est un menteur, c'est faux. C'est une décision de rester intègre. Amen. Si l'intégrité, la droiture est plantée au sein de l'Église, frères et sœurs, nous verrons des choses extraordinaires. Amen. Les miracles vont se passer d'une manière extraordinaire. Amen. 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 Vous aurez ouvert l'espace à Dieu de venir faire ce qu'il veut. Alléluia. Car Dieu nous a donné le droit de lui donner les privilèges de faire certaines choses. Dieu est juridique, il est juriste. Lorsqu'il vous a donné un droit, il ne va pas venir enfreindre cette loi-là. C'est pourquoi l'intégrité est un mode opératoire pour lui permettre de venir agir. Tant que l'homme est intègre et droit, Dieu, ça lui donne le droit de venir agir. Et donc lorsque l'homme se détourne de ses voies, cela met une barrière. Il ne peut pas y accéder parce que selon lui, ça ne peut marcher que comme ça. Amen. Amen. Dis-moi amen bien. Amen. La Bible dit, Dieu a témoigné. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce que d'une manière désintéressée que Job te craint? Tu vois, Dieu parle de l'intégrité, Satan parle du matériel, de l'intérêt. Parce que pour lui, tout se fait en fonction de quelque chose, d'un intérêt. Dans son mode opératoire, Satan, quand il t'approche, s'il te donne, c'est pour retirer. Et c'est comme ça dans le mode opératoire des amis fantômes. C'est-à-dire, ils nous approchent parce qu'ils ont vu un intérêt. Tant que tu n'as pas encore une église de 1000 membres, pasteur Jérémie, on ne t'invite pas. Tant que tu ne roules pas encore en Bentley, on ne t'invite pas. Mais dès que tu achètes une grosse berline Mercedes, on commence à voir ton église remplie de gens. Ah, est-ce que tu peux venir nous bénir, homme de Dieu? Pourquoi? Parce que même dans l'église, le mode opératoire intérêt est là. Amen. C'est vrai. Il est là. On ne t'invite pas, Marie. Oh, elle est jeune. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Mais si tu mets une photo que tu étais en Maison Blanche, que tu as dîné avec Michelle Obama, le lendemain matin, tu auras 5000 coups de fil. Comment on peut faire pour rencontrer Michel? Parce qu'ils ont vu un intérêt. Amen. Dis-moi amen bien que j'avance. Je voudrais que tu gardes les éléments de jugement de valeur qui sont divins. Tu te bases sur quoi pour juger une personne? Sa voiture? Ses habits? Son apparence? Ou ce qui est à l'intérieur de lui? Mais tu ne peux pas juger quelqu'un par rapport à ses valeurs internes si toi-même tu n'as pas grandi. Si tu n'es qu'un enfant spirituel, tu ne peux pas savoir les vraies valeurs, sur quoi se base quelque chose. Amen.
quelqu'un peut me dire, je sens que je prêche trop bien là. Amen. C'est profond ça. Moi, j'ai envie de m'écouter là. En tout cas, Dieu aime cette église parce que des choses comme ça, tu vois, toi-même, tu as envie de garder ça pour toi. D'aller méditer toi-même à la maison. Écoute ce que Dieu lui dit. Je vous dis, la conversation est irréaliste. Mais Dieu te fait plonger dans le cœur, dans le centre de son cœur. Et il vous livre le secret de ce qu'il apprécie chez un homme. Et il vous montre ce que le diable veut faire dans la vie d'une personne. Écoute le verset 10. Satan dit, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux. Donc il n'est que dans le côté avantage matériel. Amen. 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 Écoute la conversation des jeunes d'aujourd'hui. T'as vu sa caisse? T'as vu sa caisse, man? Waouh! T'as vu cette fille? T'as vu comment elle marche? T'as vu ses formes? C'est que ça. La jeunesse est perdue. Et on se demande pourquoi il y a autant de divorces, autant après une année après. Parce que toutes leurs relations ne sont basées que sur la forme. Amen. Que sur la forme, que sur les intérêts. Quand tu prends les filles, leur conversation, ah, t'as vu le mec, oh là là, t'as vu ses muscles, t'as vu quand il est en shirt, t'as vu quand il est en short, oh là là, oh, il me tue ce gars, il me tue. Tout est là. Tu l'as protégé, Dieu. Tu l'as protégé pour ses biens. Oh, non, Job est intègre. Je ne te parle pas de ses chameaux, de son argent. Non, il est intègre. Il se déjoue des mauvaises voies. Il sait garder son cœur. C'est pourquoi je l'aime. Amen. 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 Il n'est pas dans l'impression. Ce n'est pas une femme qui a un salaire de 1000 €, mais qui s'achète un sac de 2000 € pour s'endetter. Non, elle n'est pas comme ça. Elle donne à Dieu 5 €. Mais elle est capable d'aller s'endetter, de prendre des choses qui viennent de Turquie, des faux, pour 1000 €. Amen. C'est la stupidité la plus... Excusez-moi le terme, c'est une connerie. C'est-à-dire, elle s'endette pour du faux. Amen. Vous comprenez la supercherie. C'est-à-dire qu'il s'endette pour du faux. C'est des choses qu'on a fabriquées en Chine. C'est du faux. Et on vient le lui vendre et il s'endette. Amen. Dites-moi amen que j'avance. C'est-à-dire c'est une femme qui ne sait pas apprécier. Je peux avoir mon sac de 50 €, de 60 € qui est beau, qui est bien, je le garde. C'est selon mes moyens. Mais parce que je vais apparaître, elle va obliger à son mari de s'endetter parce qu'il y a une fête de mariage dans la communauté. Et toutes les femmes du quartier seront là et tu veux que moi j'apparaisse avec ce sac. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit, c'est pourquoi vous voyez la plupart des stars, des fois, ils évitent les femmes noires. Je ne veux pas être offensant, hein? Parce qu'il y a trop de dépenses. Si ce n'est pas les cheveux, c'est les ongles.
Si c'est pas les ongles. Voilà, il y a toujours quelque chose qu'il faut faire en plus. Et quand tu calcules le train de vie et les dépenses consacrées aux accessoires, tu te dis, mais ça peut payer une année de fac à quelqu'un. Ça peut soutenir une mission, ça. Vous vous rendez pas compte que des fois, certaines chaînes de télé vous demandent de payer, on va dire comme ça, 400 €. Tu peux faire des émissions à la télé, des gens peuvent être sauvés. Mais tu vas voir quelqu'un, son budget de changer les angles, c'est 400 € par mois. Non, j'ai donné un exemple, ne me prenez pas par les chiffres, je ne connais pas. Je donne des exemples comme ça. En fait, c'est juste pour dire quoi? Il y a une échelle de priorité. Une échelle de priorité. Je ne comprends pas cette histoire où chaque fois il faut aller dans une fête, il faut un habit neuf. J'ai jamais compris. Bon, après, bon, à chacun ses problèmes. J'ai dit quelque chose. Voilà. Ne l'as-tu pas protégée? Verset 11. Mais étends ta main, écoute ce que le diable maintenant propose. C'est que le diable propose. C'est que le diable propose à Dieu. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudit en face. Pourquoi le diable le dit? Parce qu'il sait que c'est la nature humaine. Dès que tu lui prives de certaines choses, il change. C'est son mode opératoire. Il sait que si je lui prive de quelque chose, remarquez une chose. Vous avez vu, il y a des gens, c'est sûr que ça vous est arrivé. Vous les aidez souvent. Parce qu'ils vous demandent. Et les jours où vous ne répondez pas à leurs besoins, ils changent. Amen. Amen. Vous n'avez pas remarqué ça? Amen. Même ceux qui sont en Afrique. Envoie-moi 100 $, tu envoies. Envoie-moi tu envoies. Les jours où tu l'envoies, tu dis, en tout cas, ces derniers temps, c'est difficile. Ah! Il oublie tout le bien que tu lui as fait. Amen. Ils n'ont aucune appréciation. Et le diable connaît le mode opérandis de l'homme. Et il sait que l'homme, dès que tu lui prives de quelque chose qui est important pour lui, il est capable de changer de discours. Et non seulement de changer de discours, de te désavouer pour chercher un autre client. N'oubliez pas que le flatteur vit au dépens de celui qui le coûte. Référendum à la fable de La Fontaine. Le corbeau et le renard. Tu refuses cette nature. Tu aimes les gens constants. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Amen. Dans la souffrance, je ne te laisse pas, Seigneur. Je ne t'abandonne pas, Seigneur. Je ne prie pas quand ça va. Je ne prie pas quand ça ne va pas. Je prie parce que je t'aime. Je m'attache à toi, je te sers. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Le volte-face. Amen. Quand je parlais avec le pasteur tout à l'heure, j'ai dit, j'ai appris à mettre mon cœur dans l'échelle des valeurs. Les paroles ne m'impressionnent guère. Je regarde la constance. Ceux qui te disent, je t'aime aujourd'hui, ils peuvent te dire, je te haïs demain. Amen. La constance dans la durée. Qui es-tu dans la durée? Les hommes et les femmes de valeur ne sont pas sujets d'être changés que par les circonstances et les temps. Moi, je me suis introduit dans votre vie, c'est fini. Vous n'allez plus me sortir de votre vie, c'est fini. J'y suis, j'y reste. Même si on a des problèmes, même si on rencontre des difficultés, on va les arranger. Il n'y aura plus des histoires où toi tu es là-bas. Non, parce qu'il ne fallait pas commencer. Comme on a commencé, on y reste. Amen. C'est pourquoi je n'aime pas avoir beaucoup d'amis. Parce que tu dois te donner.
dans une amitié. Amen. Donnez tout ton être, ton corps, ton âme, ton esprit. Amen. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des trucs de divergence, vous n'aurez pas de moments de complications. C'est ça aussi la relation avec Dieu. Il y a des moments difficiles, mais on décide d'être avec lui. Je vais aller un peu plus vite. Ne l'as-tu pas protégé? La Bible dit, mais étends ta main, touche-le. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant de l'Éternel. Dieu a donné l'autorisation à Satan de toucher. Et lorsque vous lisez la suite des événements, vous allez voir comment est-ce que Job a commencé à perdre l'argent. Successivement, c'est bien, les enfants commençaient à partir. Ça, c'était la première phase. La deuxième phase, il a commencé à perdre sa santé. Le diable est revenu à la charge parce que Job ne cédait pas. Malgré l'influence négative de ses amis, de sa femme, qu'il a proposé de maudire Dieu. Et Job a été un peu plus influencé, mais il a gardé le cap. La Bible dit qu'il est revenu à la charge parce qu'il ne cédait pas. Le diable est revenu, il a touché le corps. Tout ceci se passe sous la juridiction de Dieu. C'est-à-dire Dieu observe mais il n'intervient pas. Satan, Dieu tu m'as abandonné, il ne t'a pas abandonné. Il te regarde mais il n'intervient pas. Pourquoi il n'intervient pas? Parce qu'il sait, il compte sur toi. Amen. Amen. Il sait. Le fait qu'il a témoigné de ton intégrité, son échelle de valeur est tellement élevée, il sait que tu vas t'en sortir. Amen. Amen. Il y a les enfants ici, je ne vais pas aborder le sujet. Il y a certaines choses, les adultes les comprendront. Le fait de ne pas y avoir accès ne va pas vous tuer. Amen. Amen. Vous avez compris de quoi je parle? Amen. Personne n'est jamais mort. Le fait de se priver de ça. Yes. C'est le diable qui a mis ça dans la tête des gens. Tu ne peux pas vivre sans. C'est quoi cette histoire? Dis-moi amen bien. Amen. Le diable est revenu à la charge. Avec une maladie, avec des problèmes. Job a résisté. Écoute, tout ce qui fait la joie de Dieu attise la colère du diable. Quand Dieu témoigne de toi, l'enfer s'élève contre toi. Certains combats dans lesquels tu peux te retrouver ne sont pas des combats du genre parce que tu avais fait un péché. Non, c'est des combats parce que Dieu a témoigné. Le diable a vu le plan de Dieu sur toi et il a commencé à te dévancer. Dieu sait que dans 5 ans, tu auras un ministère extraordinaire. Dieu sait que dans 5 ans, il va te donner une bénédiction extraordinaire. Et le diable étant méthodique dans sa façon d'agir, il a commencé à chercher à te décourager maintenant. Parce qu'il sait que si tu te décourages maintenant, ce qui arrivera après sera désastreux. Le diable sait qu'il ne peut pas te ravir la bénédiction, mais il peut la perturber. Amen. Pour qu'elle ne vienne plus dans sa forme initiale. Certains combats méritent d'être combattus parce qu'il y a des enfants qui vont sortir de ton sein, qui sont appelés à faire des grandes choses. Et si tu pars, tu auras quand même ces enfants, mais ces enfants auront du mal à faire certaines choses à cause du parcours qu'ils auront fait. Le diable est perturbateur, il est accusateur. Il savait qu'il n'allait pas gagner, mais il a quand même accepté le pari. Parce qu'il sait qu'il peut perturber la communauté, il peut perturber Job, il peut perturber sa femme, il peut perturber les amis. Parce qu'il est comme ça, il aime les troubles, c'est un trouble fait. Il aime que les gens ne s'entendent pas. Il n'aime pas là où il y a l'harmonie, il n'aime pas là où il y a l'ordre. Il a toujours quelque chose à dire qui doit fâcher quelqu'un. Amen. Amen. Il s'est élevé contre la vie de Job. Il a perturbé sa famille. Il a ravi ses enfants. Job a tout perdu. Tout perdu. Il ne comptait plus que sur son intégrité envers Dieu.
Et ce qui est étonnant, Job n'a pas commencé à prier. Dieu, donne-moi encore des vaches que j'ai perdues. Non. Dieu, Job, quand vous lisez bien ce texte, vous allez voir qu'il était attaché. Il dit, Seigneur, que je ne perde pas. À un moment, c'était trop tentant. En tant qu'humain, il m'est arrivé des fois de dire, Seigneur, tu es où? Alors je ne m'en plains pas parce que Jésus lui-même avait dit, Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout homme, toute femme qui est appelé à faire certaines choses à un certain moment de sa vie, il se demande, est-ce que tu es avec moi? Est-ce que c'est toi qui m'as dit de faire ça? Est-ce que c'est toi qui m'as envoyé dans ce mariage? Est-ce que c'est toi qui m'as envoyé dans ce pays? Est-ce que c'est toi qui m'avais demandé de faire toutes ces années d'études? Est-ce que c'est toi qui m'avais vraiment appelé? J'ai un ami aussi qui est prophète. Un jour il m'a dit, Serge, tu sais, un jour j'en avais tellement marre. J'ai demandé à Dieu, est-ce que peut-être tu voulais dire que je suis professeur? Moi j'ai cru comprendre les profs. Alors j'aimerais revenir professeur, Seigneur. Tu lui as dit, je suis avec toi, tu es mon serviteur. Le doute a poussé à Jean-Baptiste d'aller demander, d'envoyer ses disciples demander à Jésus, est-ce que c'est lui qui doit venir? Vous imaginez Jean-Baptiste, celui qui disait, je ne suis pas digne des chaussées, je ne suis pas digne. Mais Jean-Baptiste, effrayé par la pression d'Hérode, la pression du diable, à un moment il a cédé. Il a dit, allez demander si c'est lui. Jésus lui a dit, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les morts ressuscitent. Dieu ne viendra jamais te dire quelque chose de plus que ce qu'il t'a déjà dit. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Même quand tu entreras en jeûne et prière pour chercher la révélation de Dieu, il te dira seulement ce qu'il t'avait dit à l'état initial. Amen. Dieu n'est pas changeant comme le diable. Pour te faire plaisir aujourd'hui, il te dit A, demain il te dit B. Non. Dieu, si t'a dit je suis avec toi, même quand tu es dans la souffrance, il te dira je suis avec toi. Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Dieu te parlera. Il est dans sa parole. C'est pas quelqu'un qui est changeant. C'est pourquoi vous allez voir la justice. La justice fonctionne un peu de cette manière. Ça veut dire si on trouve que dans la procédure d'un procès, que tu as menti, la sanction peut être grave. Parce que dans les dépositions ou les déclarations que tu vas faire, il faut qu'il y ait une cohérence. Dès qu'on trouve que devant le commissaire, tu avais dit A, devant le policier de judiciaire, tu avais dit B, et devant les... On dit non, il y a un problème. Il est en train de mentir. Amen. Celui qui ment n'a pas une cohérence dans ce qu'il dit. Il dira A, il dira. C'est pourquoi cultivez, écoutez certaines personnes lorsqu'on vous amène certaines choses, certains racontats, vous croyez à des banalités, certaines choses qui ne tiennent pas debout parce que vous ne faites pas attention. Quelqu'un qui ne dit pas la vérité est susceptible de mentir en 15 minutes, de faire 150 mensonges. Amen. C'est vrai. Et quand vous lui dites, je ne t'avais pas bien entendu. Répète-moi un peu ce que tu m'as dit hier. Tu vas entendre une autre version. Et c'est là que tu comprendras que c'est un mensonge. Amen. Et si tu le mets un peu de pression, il te dira, bon, moi aussi on m'avait dit. Alléluia. Amen. Parce que le diable est le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Je crois que les sorciers existent. Ils font leur travail. Mais moi, je ne peux pas suivre ce qu'un sorcier me dit. Et je ne peux pas faire asseoir un sorcier et commencer à lui dire, bon, qu'est-ce que toi tu faisais? Pendant qu'il me dira des choses, il me dira aussi des mensonges. Pourquoi je dois interroger un sorcier? Bon, toi, tu allais envoûter qui? Et dans cette perspective-là, il va te dire, toi aussi, ta femme est sorcière. On travaille aussi avec ta femme. On travaille aussi avec tes enfants. Oh, et toi qui étais en train de délivrer une personne, tu te retrouves dans la même affaire. Le diable est le père du mensonge. Même lorsqu'il dit une soi-disant vérité, cette vérité est mensongère. Oh, quelqu'un pouvait me dire un amen puissant. Toute vérité
mensongère. Amen. Et la Bible dit, dans le dernier chapitre de Job, vous allez lire à la maison, Job a dit ces paroles qu'on aime souvent dire. Mon œil a entendu, mes oreilles ont entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Mon oreille avait entendu parler de toi, le chapitre 42. Maintenant, la Bible dit que Dieu a restauré Job. Amen. Allez lire le chapitre 42 à la maison. Dieu a restauré. Je voudrais conclure mon message par le témoignage de Josué. Josué a dit, ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Je voudrais qu'aujourd'hui, même si tu n'as pas encore une famille ou des enfants, mais dans ton état d'esprit, dans ce message, Amen. Dieu t'a appelé à le servir. Amen. Je n'ai pas dit que Dieu t'a appelé à être pasteur. Je n'ai pas dit que Dieu t'a appelé à être diacre. Dieu t'a appelé à le servir. Amen. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 3, honorez l'Éternel Dieu avec tous vos biens. Servez l'Éternel. La Bible dit dans le livre d'Exode, lorsque Moïse est parti auprès de Pharaon, Moïse a dit, quel est le signe qui nous montrera que Dieu est avec nous? Dieu a dit, lorsque ce peuple sortira de l'Égypte, il me servira. Amen. Je ne les libère pas de l'Égypte juste pour montrer ma puissance. Je les libère de l'Égypte parce que je veux qu'ils me servent. Amen. Servez Dieu. Dans la souffrance, servez-le. Dans le manque, servez-le. Dans le besoin, servez-le. Dans l'abondance, servez-le. Mettez tout ce que vous avez au service de Dieu. Que ceux qui viennent dans votre maison sachent que votre maison sert Dieu. Les gens qui viennent un week-end et qui vous disent, oh, on doit rester. Oh, non, 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 non. Nous, on part en vacances, c'est vrai. On peut avoir des loisirs. Mais notre objectif premier, c'est de servir le Seigneur. Même si vos enfants ne le comprennent pas maintenant, mais privez-leur de certaines choses qui sont inutiles. Des dessins animés inutiles. Imposez-les de regarder les dessins animés d'Abraham, de Jacob. Il y en a plein sur YouTube qui ne regardent pas n'importe quoi. Servez l'Éternel. Empêchez-les de regarder les boubas, les YouTube, les histoires à dormir debout, des musiques qui ne tiennent pas la route, qui fait déhancher les enfants comme je ne sais, un serpent qui est en train de chercher quoi que ce soit. La Bible dit, servez l'Éternel. La Bible dit, vous allez inculquer le livre de l'Éternel. Inculquez cette mentalité à vos enfants. Faites-les même porter des bracelets. Écrivez sur les linteaux de vos maisons. Servez l'Éternel. Que les enfants sachent qu'avant de manger, il faut rendre grâce à Dieu. Qu'il n'ait pas honte d'appartenir à Dieu. Qu'il n'ait pas honte de servir Dieu. Dites-leur, Dieu existe. Même si tes amis te disent Dieu n'existe pas, la théorie de Darwin, inculquez-leur, ça va entrer. C'est une sémence que vous êtes en train de mettre dans leur vie. Servez le Seigneur. Apprenez-les à s'habiller d'une manière décente. Apprenez-les à se coiffer d'une certaine manière décente. Dites-moi amen bien. Si vous le faites vous-même déjà, vous vous appliquez à une certaine discipline. Cela veut dire que ça vous force à ne pas ne faire n'importe quoi. Vous êtes laxiste des fois parce que vous n'êtes pas rigoureux envers vous-même. Lorsque vous êtes rigoureux envers vous-même, vous ne pouvez pas avoir du laxisme auprès de vos enfants. Servez l'Éternel. Organisez des jours de jeûne et de prière. Ceux qui ont déjà 12 ans peuvent jeûner pendant quelques heures. Faites-le jeûner. Même s'ils vous qualifient de méchants, qu'ils gênent avec vous, qu'ils prient avec vous. Même s'ils ne comprennent pas, ils dorment quand vous priez. Priez avec eux. Servez le Seigneur. Ne leur donnez pas trop de libertinage à faire n'importe quoi, à fréquenter n'importe qui. Gueulez-le s'il vous faut. Dites-leur, vous n'avez pas le droit de regarder n'importe quoi, d'amener n'importe qui dans cette maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donnez-le le goût de jouer à la batterie. Donnez-le le goût de jouer au synthétiseur. Investissez de l'argent. Envoyez-les dans les écoles de musique. Apprenez-leur à servir l'Éternel pendant qu'ils sont encore des enfants. Achetez-leur des Bibles. Achetez-leur des manuels. Servez l'Éternel.
On n'est plus une race nombreuse. On n'est plus une race nombreuse. On est peu. Amen. Dans le monde entier. Amen. La Bible dit le monde est sous l'emprise du diable. Mais la Bible dit, tant que cette petite lumière sera allumée, le monde verra. Tu es la lumière du monde. Jésus disait, tu es la lumière du monde. Je ne veux pas te perdre. Parce qu'avec toi, avec toi, je garde ma lumière dans le monde. Avec toi, je garde le goût. Tu es le sel de la terre. Je te garde. Tu es un investissement pour Dieu. Yes. Tu es une valeur sûre pour Dieu. Alléluia. Amen. Dites à vos enfants, Dieu nous a appelés à les servir. Même s'ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas besoin de le comprendre. Mais vous dites-leur. Parce que tout ce qui sort de votre bouche est puissant. Amen. C'est une sémence. Quand vous vous réveillez le matin, pendant qu'ils sont encore endormis, prophétisez sur eux. Prophétisez et dites l'onction est sur vous. La puissance de Dieu est sur vous. Amen. Je vais donner un témoignage pour clôturer. On était en prière, moi et ma femme. Et je vais dire, elle était en prière, je l'ai accompagnée. Elle avait 30 jours de prière. Moi, je l'ai accompagnée pour quelques jours. Parce que vous voyez, je suis déjà gros. Donc quand je gêne beaucoup, j'ai tendance à grossir. Donc je me suis l'accompagnée. Et elle a fini le jeûne. Elle a fini le jeûne. Et quelques jours après, on était en train de manger. Déjà, avant quelques jours, on avait senti une pression, des combats, des histoires à dormir debout, sur le plan administratif comme ça, qui se sort de nulle part. Blocage ici, blocage là-bas. On sentait que c'était pas normal. Et elle était revenue, elle était en train de manger comme ça, dans la cuisine. On mangeait du poisson. Et tout d'un coup, elle commence à suffoquer. Elle perdait la respiration. Elle me disait... Mais bon, comme je ne suis pas de nature à paniquer, je l'ai touchée, elle commençait à prier. Je n'arrive pas, elle suffoquait, elle suffoquait. Et j'ai essayé, on sait qu'à un moment ça s'est calmé. Elle s'est calmée, mais elle commençait à perdre sa voix. La voix commence à changer. Et j'ai appelé les urgences. Les urgences sont venues, mais elle sentait qu'il y avait quelque chose qui est entré dans sa gorge. Mais on a su que c'était une arête qui était entrée. On a dit, bon, elle a essayé de forcer. L'arête ne sortait pas. On a appelé les urgences. Les urgences sont venus, ils n'ont pas pu faire quelque chose. On est allé à l'hôpital, et puis on a pris le temps. Et puis le médecin qui s'occupe de cet aspect des choses, quand elle a pris ses appareils, frères et sœurs, elle a sorti une arête de 4 cm. 4 cm. Je ne sais pas comment cela se retrouvait dans la gorge. Le médecin nous a dit, madame, vous venez de frôler la mort. Il suffisait que vous continuiez à forcer, ça allait se déplacer, et si ça s'était placé du mauvais côté, vous allez suffoquer et vous seriez morte. Une arête de 4 cm, pointue comme ça. C'est là où je réalisais combien Dieu nous protège. Amen. 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 Et ce combat m'a motivé et m'a dit non, on a quelque chose à faire. Amen. Le diable ne peut pas nous attaquer comme ça si on n'avait rien à faire. Donc, comprenez de pouvoir jamais voir négativement le négatif, le combat. Trouvez toujours la lecture divine dans chaque épreuve de votre vie. Et sortez-en avec une conviction que Dieu est avec vous. Amen. Rien ne peut vous terrasser, rien ne peut vous nuire, rien ne peut vous déstabiliser. Quel que soit le combat que Dieu élèvera dans votre vie, ça peut être financier, ça peut être logistique, ça peut être matériel. Vous pouvez vous retrouver pendant des années manquer les choses les plus élémentaires. Ne baissez pas les bras. Vous pouvez vous retrouver seul en train d'élever vos enfants. Ne baissez pas les bras. Dieu est avec vous. Dieu honorera votre intégrité. Amen. Vous n'avez pas dit Amen bien.
que ces 14 jours de jeûne et prières que vous avez fait, que Dieu les utilise pour vous restaurer. Amen. Restaurer tout ce que vous avez perdu en 2016. Mais en réalité, c'est jamais une perte. C'est toujours un investissement. Amen. C'est toujours un investissement. Vous avez investi dans le royaume de Dieu. Servez l'Éternel. Prenez la décision que toutes les centimes de votre vie vont servir Dieu. Prenez la décision que tous les instants les plus précieux, vous les passerez dans la présence de Dieu. Même lorsque ça sera les périodes de l'été, les vacances, allez toujours en repos, tout ça, avec. D'ailleurs, nous, on a pu dire, je ne pas dire jamais, je ne sais plus si toi, tu prends encore des congés estivales. Moi, la dernière fois, je suis parti en vacances, je ne me rappelle plus. On est toujours là. Après, on s'est plaint, les pasteurs. Mais comprenez que tous les instants de votre vie doivent être précieux pour servir Dieu. Amen. Faites de votre vie quelque chose de précieux afin que Dieu l'utilise pour bénir les nations. Acclamons le Seigneur. On chante une chanson.